Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 que j'ai pu aller voir au cinéma, qui est sorti mercredi dernier, et que je vais vous dire si ce film est bon ou pas. Donc si vous suivez l'émission sur tout ce qui est avis film, une première partie sera basée sur tout ce qui est scénario, une deuxième sur tout ce qui est le visuel, et une troisième sur la bande de son, ou s'il y a une musique, une bande originale et tout ça. Et pour finir, je vous donnerai mon avis si j'ai aimé ou pas le film en question. Donc on commence par le scénario. Déjà je vais vous lire un petit synopsis de l'histoire que j'ai vite fait sur Google. Ethan Hunt et l'équipe du FMI, Mission Impossible, doivent traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité si elle tombe entre de mauvaises mains. Avec le contrôle de l'avenir et le destin du monde en jeu, une course mortelle autour du globe commence. Voilà, ça c'est assez bien résumé. Mais je vais vous en parler un peu plus du scénario sans rien spoiler. Alors, le film commence par un essai, un entraînement avec un sous-marin. Et au moment où ils s'entraînent, ils voient un ennemi, ils sont pris sur cible. Alors ils passent en mode attaque. Et ce sous-marin a l'entité, il a cette arme numérique déjà embarquée dans le sous-marin. Et en fait, l'arme numérique leur fait croire au sous-marin qu'il y a quelqu'un qui les menace, mais en vérité, c'est une menace invisible. Et à un moment, ils croyaient qu'en fait, ils ont compris que c'était du leur. Et à un moment, leur missile qui part sur cette cible qui était factice va revenir sur le sous-marin qui avait été menacé, qui envoie son missile, tirer sur l'hélice du sous-marin et qui fait couler le sous-marin et tue l'équipage. Et c'est là qu'on voit les deux clés avec les sous-marins qui remontent à la surface et les deux clés en question avec l'équipage. Alors, je vous parle de deux clés parce que oui, tout le long du scénario, tout le long du film, ça va être une question de deux clés. Parce qu'en fait, il faut deux clés, une fois les deux clés assemblées, vont permettre d'ouvrir un coffre, ouvrir un truc. Et c'est ça qui va permettre à accéder à cette entité. Et c'est là qu'on arrive avec Ethan Hunt, qui est avec son équipe, qui a pour mission de récupérer une clé par un acheteur. Et en plus, il y a la petite subtilité, c'est qu'en fait, il faut qu'ils voient que cette clé en question soit une bonne clé, que la clé soit pas une copie. Et une fois qu'ils ont trouvé la personne pour essayer de dérober la clé, une voleuse se met au milieu du jeu, se met entre eux, ils leur volent la clé, et c'est là que ça part en sucette. Et Ethan, finalement, va vouloir traquer la voleuse, il revole la clé, et ça va faire un bazar. Et en fait, c'est un vieil ennemi d'Ethan qui s'est mis en fait en alliance avec cette entité numérique. Parce qu'en fait là, c'est une sorte d'intelligence artificielle. Et le truc c'est que Ethan, lui, cette entité, une fois qu'il a retrouvé les deux clés, lui ce qu'il veut faire, c'est pas la rendre son gouvernement, c'est directement la détruire. Et à cause de ça, il va devenir une cible numéro 1 pour son gouvernement, ainsi pour ce nouvel ennemi qui va le traquer, et d'autres qui vont vouloir la clé. Et c'est ça qui est complexe, c'est que il va plus être couvert par son gouvernement, il va devenir une cible. Et c'est là qu'il va avoir une course-poursuite dans les rues de Rome, qui vont traquer Ethan et la voleuse Grace, mais un truc de fou, parce que il est traqué par son équipe, il est traqué par ceux qui veulent la clé, enfin l'ennemi en question, par la police de Rome. C'est le bazar. Et c'est pour ça que le film, c'est une première partie, donc on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça se termine bien le film, hein, mais c'est pas fini.
mais au niveau scénario c'est plutôt pas mal. Il y a c'est quand même recherché, et on voit que là ça vogue sur tout ce qui est intelligence artificielle et, et, tout ce qui est question de numérique. Et moi j'ai bien aimé. Bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que déjà je ne veux pas vous spoiler. On va partir tout ce qui est visuel. Alors, dans le film, à un moment, il y a cette partie nautique avec les sous-marins qui est plutôt pas mal. Il y a une partie au Yémen qui est vachement bien tournée avec une tempête de sable et tout ça. Il y a une partie avec une course-poursuite à Rome qui est magnifique. On voit le Colisée, on voit des magnifiques plans. Non, franchement, ça c'est bien fait aussi. Et d'autres plans aussi en montagne, où à un moment on a Ethan Hunt, il fait une cascade de malade avec sa moto. D'ailleurs, on la voit, on la voit dans la fiche du film où il saute, et c'est Tom Cruise qui fait la cascade. Hein. C'est pas un cascadeur, c'est vraiment Tom Cruise qui fait cette cascade de malade. À un moment, il arrive, il est dans le vide, et son collègue il dit mais ouais, t'as un parachute, ouais, tu peux sauter. Il dit comment ça tu peux sauter? Ben oui, c'est pour ça que t'as un parachute. Et là, ce film, ouais, il a des, franchement, il a des, que ça soit image ou que ce soit filmé, c'est franchement du haut niveau. Passons tout ce qui est sonore. Alors, il n'y a pas de bande originale comment dire, particulière dans ce film, dans Mission Impossible, hormis les thèmes Mission Impossible classiques qu'on entend dans les précédents films, et peut-être avec des nouvelles musiques intégrées pour donner un peu plus de suspense et que pour donner un peu plus d'identité à ce film. Et quand je dis il n'y a pas de bande originale, il n'y a pas de musique jouée par un groupe comme le précédent Mission Impossible 2, ou dans des films comme Transformers où il y a eu la bande originale qui a été signée, il y a un morceau par MC Solar, ou deux fois c'est Limping Kids, ou d'autres, ou Rage Against the Machine pour Matrix. Non, là il n'y a pas tout ça, là il y a une bande originale classique, et ça va très bien. Et c'est fini, ouais, la bande de son, pour la bande de son c'est fini, et il est temps de me donner mon verdict final sur ce film. Alors, est-ce que j'ai bien aimé ce dernier Mission Impossible Dead Reckoning partie 1? Oui, j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé parce que, comme je vous dis, il y a un très bon scénario. Le thème sur l'intelligence artificielle est très bien pensé. Il y a du suspense, il y a de l'action, en veux-tu, en voilà, mais le film ne s'arrête jamais. Mais il y a de l'action, mais qui est plutôt bien, comment dire, bien timé. Il y a un moment, il y en a pas. Franchement, sauf un peu la scène à Rome, la course-poursuite, qui est un peu longue, mais qui est plutôt pas mal. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à un moment, à Rome, dans ce film, il y a aussi de l'humour. Il y a un moment, Tom Cruise, enfin, Ethan Hunt et la fille et la voleuse Grace sont poursuivis par la police, par son gouvernement, par ceux qui veulent et tout ça. Et à un moment, il arrive à échapper. Il arrive sur une place, et lui, il a des gadgets, il a un téléphone, et il appuie sur un bouton, il sélectionne une voiture, et sur cette place, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive, il y a plein de belles voitures, il y a une Ferrari, je crois que c'est à la Roma et tout ça, et d'un coup, il sort une Fiat 500 vintage électrique. Mais ça a mis une ambiance, tout le monde a rigolé dans la salle. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que alors que c'est quand même un film d'action, d'espionnage, qui est quand même assez dramatique, parce que quand même dans ces films, il y a des personnages, il y a un personnage clé quand même qui va mourir. Je ne vous dis pas qui c'est, mais il y a un personnage qui va mourir. D'ailleurs, ce personnage est sur l'affiche. Donc, dans tout ça, il y a quand même une petite dose d'humour. Et quand on voit que d'un coup, il y a une Fiat 500 qui sort, on se retrouve, on voit Ethan Hunt dans ce petit pot de yaourt, mais c'est une fusée parce que c'est une petite voiture électrique, et l'autre qui le poursuit, qui a un style à Hummer, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a une petite pointe d'humour entre aussi Ethan Hunt et ses coéquipiers. Ça va très bien dans ce film. Il y a le côté action, il y a le côté humour, et des scènes d'action, et des scènes spectaculaires.
comme un moment celle du train, parce qu'à un moment il y a une scène où le mauvais il fait péter un pot, et Ethan Hunt, pour sauver les personnes dans le train, fout tout le monde derrière, et à un moment le train se met à se casser la gueule, et c'est là qu'on a une scène d'action digne d'Uncharted. Si vous avez la référence dans Uncharted 2, et à un moment il y a les rails, les wagons qui se cassent la gueule comme ça, mais on se croirait dans Uncharted 2 à un moment, c'est un truc de fou. Ça, c'est la force de Mission Impossible. Et au fil des années, cette saga est montée en grade. Avec déjà le premier, avec Jean Reno, tout ça, le deuxième et le troisième qui était déjà passé à un niveau dessus. Puis après avec les protocoles fantômes et les autres qui ont suivi derrière, le cran a toujours monté dans les Missions Impossibles. Et d'ailleurs, moi, en ce moment, j'aime beaucoup plus les Missions Impossibles que les derniers James Bond. Non parce que Daniel Craig ne joue pas bien, parce que dans les derniers James Bond, il cherche trop à chercher l'histoire du personnage, et le film perd un peu sa personnalité, comme dans les précédents avec Brosnan, ou avec Sean Connery, ou avec Roger Moore. Et là, avec Mission Impossible, avec Tom Cruise, déjà on a un personnage principal qui est toujours là, qui est toujours au top, malgré les années, et qui tient bon là-bas. Et c'est pour ça que ça fait la force de ce film, et c'est pour ça que ce dernier Mission Impossible est quand même un très bon film. Et c'est un film que si je devais le noter, j'y noterais 9 sur 10, car je me suis régalé jusqu'à la fin du film. On est là. Voilà. Ah oui, juste avant de fermer, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés dans la bande de son. Parce que d'habitude je vous en parle. Dans les scènes au Yémen, il y a une tempête de sable. L'immersion est totale. Je suis assis sur mon fauteuil, j'ai senti la tempête de sable autour de moi. Et que ça soit aussi dans les rues de Rome, les courses-poursuites, les tirs, les explosions, les crissements de pneus et tout. Le son, l'immersion du son est totale. On se régale. Donc c'était, avant de finir, c'était le petit chapitre sur le son, parce que je l'avais pas évoqué avant, je l'ai oublié, je venais juste d'y penser. Donc voilà. Bon, ben j'espère que vous avez aimé mon avis sur le dernier Mission Impossible, Death Reckoning partie 1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec le petit Optimus. Allez-y, cliquez dessus, ou alors là en bas là, avec le logo Virtual Game avec le Sonic, mais là vous cliquez aussi, et regardez les vidéos, mes dernières vidéos avec mon avis sur qu'est-ce que je suis allé voir, Flash, le dernier Flash. J'ai testé les jeux Game Gear. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi, j'ai fait aussi comme vidéo dernièrement, je ne me rappelle plus, j'en ai fait tellement. Donc d'autres vidéos à venir là, et n'hésitez pas à piocher dans le catalogue des vidéos, car il y en a plein en ce moment. Il y a eu plein d'avis sur des films. Il y a eu sur le dernier Fast and Furious, il y a eu le dernier Indiana Jones, il y a eu le Flash. J'ai testé des jeux Game Gear sur Nintendo Switch. Faites-vous plaisir, c'est l'été, et là c'est un peu, je pense que ça va être une des dernières vidéos, parce que pendant l'été je prends une petite pause, sauf s'il y a une Virtual News. Je fais des vidéos en format Virtual News maintenant. Ah oui, il y a une vidéo là, Dark Side of the Moon, liée à MC Graphic Création, ma page Facebook. Voilà, donc c'est un format vidéo, donc n'hésitez pas. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances, et à plus les amis.